Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici dans cet exercice, nous devons établir le compte de résultat différentiel à partir donc de différents éléments que nous avons ici. Un chiffre d'affaires, des charges de production, des charges fixes, des charges de distribution et finalement des achats de matières premières. Bien. Alors la structure générale du tableau va être la suivante. On va d'abord avoir ici une colonne éléments. Ensuite, on va indiquer les montants correspondant aux éléments. Et finalement, une colonne pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, voici notre trame. Bien. Et on va donc remplir ce tableau. Alors, le chiffre d'affaires, il est de 950 000. Donc, j'indique ici, pardon, je vais trop vite. Ici, on indique d'abord, justement, CA, puis donc le montant, 950 000, qui correspond bien entendu à 100% du chiffre d'affaires, puisque c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons plusieurs charges variables, car en fait, après le chiffre d'affaires, on doit indiquer les charges variables. Ici, nous avons, alors on va les mettre en évidence, si vous voulez, donc les charges de production, les charges de distribution et les achats de matières premières. On va donc indiquer ces trois éléments. Donc, charge de production, les charges de distribution et les achats de matières premières. Alors, je sais, vous ne voyez pas pour l'instant. Voilà, hop là, voilà, là c'est mieux. Donc, les montants respectifs, c'est donc 150, 145, donc 150, 145 000 bien entendu et 165 000 pour les achats. Alors ce qu'on peut faire, c'est calculer un sous-total des charges donc de variables. Donc on va mettre ici charge variable. Voilà. Et donc on va faire le total, le sous-total, pardon. Ce qui nous donne ici 460 000. D'accord? Et on va calculer bien entendu le taux de marge sur coût variable juste après, en indiquant d'abord la marge sur coût variable. Ici, ça va être la différence entre le chiffre d'affaires et la ligne charge variable. D'accord? Ce qui nous donne donc 490 000, puisque 950 000 moins 460 000, ça donne 490 000. On peut calculer maintenant le taux de marge sur coût variable, qui va être donc le calcul suivant, ça va être 490 000, donc la marge sur coût variable, divisé par le chiffre d'affaires, l'ensemble multiplié par 100. Donc je vais répéter. MSCV, donc marge sur coût variable, divisé par chiffre d'affaires fois 100, ce qui donne un taux de 51,58%. J'indique ensuite les charges fixes. Donc on indique ici charges fixes. Alors, pour un montant de 175 000 d'après l'énoncé. 175 000. Et donc, par différence, j'obtiens le libellé résultat. Donc, en faisant la différence entre la marge covariable et les charges fixes. Donc, ça nous donne 315 000 € par différence. Alors, bien entendu, il faut aussi indiquer ici l'équation qui permet de trouver n'importe quel résultat. Et surtout, ne rien écrire ici, puisque sur cette ligne charge fixe, on ne peut pas avoir de pourcentage, puisque par définition, les charges fixes ne dépendent pas de l'activité. Donc ici, il ne faut rien mettre. Par contre, ici, à ce niveau-là, on va indiquer la fameuse équation qui va être donc 0,5158, que je reprends le taux de MSCV, ici, que je multiplie par le chiffre d'affaires, moins le montant des charges fixes, 175 000. Cette équation nous permettra donc de trouver n'importe quel résultat en fonction
d'un chiffre d'affaires quelconque. Ici, je précise également que le résultat est positif, c'est donc un bénéfice. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.